Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va terminer avec les scorpions. Pour le mois prochain, votre couleur, c'est le jaune qui est le plexus solaire. Contrariété, stress, et le plexus solaire, c'est le récepteur d'âme. Donc ici, vous allez certainement des nœuds à l'estomac, que vous n'allez pas bien, vous avez des questionnements. Ici, on vous demande d'être patient. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur il y a des sites sur Internet, vous pourrez en savoir plus concernant le plexus solaire. Ici, on vous demande pour le mois prochain d'être patient. Patient, si vous êtes en train de traverser une période difficile, si vous ne savez plus trop où vous en êtes, si vous vous sentez bloqué, complètement anéanti ou stressé, ou si vous ne savez plus trop comment vous y prendre, on vous dit que la situation va finir par s'arranger. Mais vous, soyez patient, ne cherchez pas à précipiter les choses, laissez les choses se dérouler naturellement. Laissez les choses se dérouler naturellement ici. Donc, soyez un peu plus sur la retenue, mais ne vous laissez plus bouffer par tout ce qui vous arrive, par toutes ces émotions. Parce qu'ici, je ressens des personnes qui sont complètement comme perdues, un peu comme étouffées, qui n'ont même pas, qui ne savent pas quels mots mettre sur leur détresse. Des personnes qui en perdent même la voix ou le langage. Des personnes même qui ont peur, à qui on a tout pris, comme si on vous avait volé votre intimité, comme si vous devez vous cacher. Ici, je ressens des personnes qui ont complètement perdu le peu d'estime d'elles-mêmes qu'elles avaient, qui sont complètement perdues. Vous avez donné le pouvoir à quelqu'un d'avoir le contrôle sur vous. Vous en perdez vos mots ici. Parce que là, j'ai du mal à parler, je bafouille beaucoup. Donc, ici, il y a des personnes comme ça qui savent même pas comment dire les choses, quoi. Qui ne savent même pas comment elles ont fait pour en arriver là. C'est ce que je ressens. Des personnes qui ont honte, qui ont envie de se cacher ou comme si dans l'estomac, il y a un truc qui était bloqué. Elles ne savent pas comment l'expulser. On vous dit, soyez patient, les choses vont entrer dans l'ordre. Et si vous êtes branché méditation ou spiritualité, et même pas besoin d'être dans une religion quelconque pour le faire, hein. On vous demande ici de méditer et de vous concentrer sur votre plexus solaire qui se trouve au centre de votre poitrine. Donc ici, si vous pour plus de renseignements, si vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse, allez sur Internet, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations concernant ce chakra. Ici, pour les pierres, si ça vous intéresse, il y a la citrine aussi qui peut vous aider ici, hein. Ici, on veut que vous ayez un peu de bravoure. Donc, restez focus sur ce que vous êtes en train de faire. Ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas démonter ici. Ou s'il y a quelqu'un qui est en train de vouloir vous faire renoncer, on vous demande ici d'être brave, d'être courageuse, d'être concentrée sur ce que vous faites. Et d'être patiente, les choses vont aller, les choses vont se tourner en votre faveur. Et ici, il y a aussi, en ce qui concerne les pierres, il y a l'ambre aussi, ça existe aussi sur des supports en bois, comme si c'était des feuilles ou comme des mini-arbres. Il y en a dans les maisons, en décoration, c'est très bien, ça apporte aussi la prospérité. Et bref, comme je dis, renseignez-vous, aussi il y a aussi l'œil de tigre qui est très bien. Donc, restez concentrés et ne baissez surtout pas les bras. Ça va aller pour vous, les scorpions. On va retourner les cartes, on va regarder ce que nous disent vos cartes. Les scorpions, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais j'ai des frissons. Comme si vous avez peur de quelqu'un, comme si vous vous êtes laissé emporter dans une situation où vous avez du mal à en sortir.
Vous avez peur de quelqu'un ici. C'est comme si j'étouffe. Je vous assure, j'ai du mal à reprendre mon souffle. Il y a des personnes ici qui souffrent, qui sont en alerte là, qui souffrent. Vous êtes ici, si vous êtes en souffrance, si ça vous concerne, faites attention à votre état, à votre santé, hein. Prenez un bon coup, allez marcher dans la forêt, respirez quoi. Méditez si ça peut vous aider, mais sortez de là. Vous êtes en train de suffoquer ici. Moi, je vous dis, moi, je suffoque. Je ne sais pas les tirages qui ça va concerner ici, mais au niveau de votre ventre, il y a comme un nœud dans votre ventre, là, ça bloque là dans votre tripe. C'est comme si quelqu'un vous a blessé ou à un endroit où vous ne vous imaginez pas ou quelqu'un de confiance vous a fait quelque chose qui vous a complètement... ça fait mal, hein? Hum. On va regarder ce que nous disent votre tirage, les, les scorpions. Bon, pour les... Un instant, s'il vous plaît. Je me concentre et me réaligne et je reprends mon souffle. Bon, ici, je dirais que vous allez devoir faire un voyage en amoureux ou quelqu'un de votre cœur ou quelqu'un que vous estimez bien ou quelqu'un proche de vous, hein, va vous accompagner ici lors d'un voyage, ou c'est un voyage, ou c'est un voyage en amoureux, ou vous êtes ici en train de faire une sorte de travail sur vous-même, ou si vous essayez de faire sortir certaines émotions, ou si vous essayez de vous reprendre en main, de vous reconnecter avec vous-même, ou de retrouver une vie sociale. Soit c'est ça, ou alors on a affaire justement ici à des personnes trop romantiques ou trop avec cœur d'artichaut, comme on dit, et qui se sont laissés prendre dans le piège. Mais ici, si vous êtes dans l'un ou dans l'autre des cas, si vous êtes, si vous allez faire un voyage, si vous allez faire un voyage ici, un déplacement professionnel où vous allez vous retourner à l'école ou apprendre d'autres choses, ou si vous en avez juste assez, vous avez envie de partir, de changer d'air parce que ça vous sentez étouffé dans une situation où vous êtes, dans votre tête, ça commence à partir dans tous les sens, vous avez juste besoin d'évasion. Si même déjà dans votre tête, même pour vous évader, ça ne marche pas. On vous dit ici que les choses vont finir par se mettre dans l'ordre, hein. Les choses vont aller, vous allez finir par trouver la stabilité. Vous allez finir par trouver des personnes qui vont vous aider à aller mieux. Donc ici, c'est une certitude que même si vous ne vous sentez pas bien, même si vous êtes en train de chercher comment vous remettre en accord avec vous-même, on vous dit ici que ça va, même si vous êtes dans une période c'est d'instabilité ou une sorte d'incontestation, on vous dit au fait, les choses vont aller bien. C'est une certitude ici. Ou si vous avez pris, si vous êtes dans un autre cas et si vous avez pris une relation pour acquis et que vous avez l'impression ou que vous pensiez avoir main mise sur cette personne, ou si vous avez pensé que vous êtes là, la routine s'est installée et que vous êtes dit, ben, c'est bon, j'ai plus besoin de faire d'efforts. Vous êtes devenu quelqu'un de prétentieux et d'arrogant ou de trop sûr de vous. On vous dit ici justement, pour un début, ça va peut-être marcher, mais faites très attention parce que tout ça risque de vite tourner au vinaigre. Et ici vous avez eu au niveau travail, des problèmes au niveau travail ou une certaine instabilité, ou si vous cherchez quelque chose qui vous passionne, un travail pour aller ailleurs, ou si vous avez vous avez fait une rencontre et vous vous demandez si c'est bien. Tout ce qu'on veut que vous sachiez, c'est
profiter de cet instant ou si vous avez déjà profité ou si vous n'avez pas encore rencontré la personne, comme je répète souvent et je me tue à vous le dire, tout ce que les cartes ne font que vous guider. C'est vous qui êtes maître de votre destin, donc vous avez le choix de choisir. Ici, vous ne pouvez pas demander si votre relation de couple va durer, tout ne dépend que de vous. C'est comme on peut vous dire oui, il suffit d'un faux pas et puis la relation tombe à l'eau. Ou il suffit juste d'un mauvais jugement ou de mettre de, de, de- d'accuser quelqu'un pour des choses qu'elle n'a pas fait et revenir sur votre parole, mais trop tard et la personne ne vous pardonne pas. Aussi, ça arrive. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Si ça concerne certaines personnes ici, vous allez vous reconnaître. Mais il y a l'espoir dans ce que vous devez mettre en place. Il y a la réussite qui va arriver. Si vous attendez les papiers, si vous attendez une déclaration d'amour de l'autre, ou si vous attendez que votre compagnon ou votre copain vous déclare son amour, on vous dit ici, oui, ça va arriver. Et si vous avez affaire ici à quelqu'un qui a une caractère ou une humeur changeante, ou un jour c'est bien, un jour ça va pas, un jour il rit, un jour il pleure, ou même si c'est vous-même, hein, si c'est vous-même avec vous êtes dans une relation de couple comme ça que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Donc un jour, c'est bon, un jour la personne vous dit: «Je vous aime», le jour d'après il vous dit: «Et je sais pas pourquoi tu es là», ou un jour, ou quelqu'un qui remet tout sur votre faute, ici j'entends des personnes qui disent: «J'en ai marre de toi, je vais aller me jeter sur je sais pas où», et demain on vous dit: «Oui, je t'aime», et quand vous voulez partir, il vous demande pardon et vous avez l'espoir que ça va s'arranger. Vous demandez à la personne d'aller se faire soigner, mais elle veut pas vous se faire soigner. C'est cette même personne qui vous dit qu'elle vous aime, c'est cette même personne qui vous menace si vous la quittez. C'est cette même personne ici on a des personnes qui sont qui sont, qui ne savent plus trop où elles en sont en fait. Il y a de la méchanceté ici, hein. Vous avez il y a de la méchanceté, il y a du commérage, trop de commérage, et il y a un manque, et comme ça se faisait pas, il y a un manque de confiance qui est venu s'installer, vous dévalorisez, ou c'est cette personne qui vous dévalorise, les critiques de tous les côtés, hein. Vraiment une ambiance, ici on a eu vraiment une ambiance malsaine, que ce soit dans la vie de couple ou ici même, ici c'est plus le couple, hein. Ici, si vous êtes dans un couple comme ça, si vous êtes dans un couple comme ça, vos nerfs sont à vif, hein. Il y a des réflexions ici vraiment très désobligeantes. Vraiment quelqu'un qui vous mène par le bout du nez, quelqu'un qui vous a, comme je dis, l'araignée, les gens, moi, quand je vois l'araignée, je vois la toile d'araignée. Vous voyez quand l'araignée tisse sa toile autour d'une mouche, comment un peu plus se détacher de ça, sauf si l'on vient libérer cette pauvre bête. Je pense qu'on a affaire à des personnes comme ça, que quand il a fallu partir, ou quand ici on a affaire à des personnes à qui on a dit justement faites attention, ou tu vas te lancer là, ou il y a eu les premiers prémices, quand vous en avez parlé, ou quand des gens ont remarqué comment cette personne vous traitait en public, ou même lors des repas, hein. Ici, à l'heure même des repas soit c'était l'été dernier, soit il y a eu un repas en plein air ici, en tout cas un temps chaud où soit vous étiez en vacances, soit vous étiez parti chez les amis, et on a vu comment cette personne vous traitait, et vous avez voilé la face comme d'habitude. Ici, on a des personnes qui se racontent toujours des histoires, et vous avez dit à cette personne, mais non, c'est rien, elle est juste fatiguée, ça va aller. Et puis ici, on a même affaire à des amis ou à des parents, hein, qui vous ont dit, ben, la façon qu'ils te traitent ou qu'elle te traite, nous, ça ne nous plaît pas. Tu devrais partir de cette situation. Et ici, on a affaire à quelqu'un justement, quelqu'un de très malin dans le sens vraiment obscur, hein. Donc, quelqu'un qui vous menace, qui vous dit qu'il vous aime, et quelqu'un qui vous dit, ben, tes parents ou tes amis ne veulent pas être avec nous, ben, on va plus aller les voir. Et vous avez mis de la distance. Il y a des personnes ici que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu les familles. On a des personnes ici comme ça fait un bout de temps que vous n'avez pas vu votre famille. Soit et ici, on a des personnes qui continuent, malgré tout ce qui se passe, là, vous continuez toujours à aimer cette personne, hein. Ou vous-même, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous ne savez même plus si vous l'aimez, au fait. Vous ne savez plus. Parce que vous êtes complètement perdu. Vous êtes en perdition.
Hein. Vous êtes ici, vous êtes complètement perdu ici par cette personne qui vous mène par le bout du nez. Elle vous dit qu'elle va vous quitter. Et quand vous dites d'accord, reste, et puis elle vous dit, quand vous dites je vais vous quitter, je vais te quitter, elle vous promet qu'elle va vous faire mal si vous la quittez. Et quand vous dites, au fait, on a affaire ici à quelqu'un qui menace, qui est toujours en train de. On a affaire ici à quelqu'un qui. Comment. C'est quoi le mot, s'il vous plaît? On a ici affaire à quelqu'un de déroutant, en fait. C'est tout ce que je peux dire. Quelqu'un de déroutant. Quand vous, aujourd'hui, elle est gentille, demain, elle est méchante. Elle vous dit, si, ne me quitte pas. Ok, quand vous dites oui, je ne te quitte pas, vous restez. Après, quand il y a une bêtise, elle vous déteste, t'es nul. C'est à cause de toi. Si ma vie ne marche pas, hein, c'est à cause de toi. Si j'ai perdu tout mon argent, c'est à cause de toi. C'est toujours toi, toujours des reproches qui vous en mettent plein la tête ici pour juste vous faire baver. Mais ici, on a quelqu'un ici qui va en avoir assez. On a quelqu'un qui va en avoir assez, même si vous en avez assez et que vous n'avez pas le courage de partir, ou si vous êtes encore dans cette situation est en train de vous briser comme ce verre. Vous êtes en train de tomber en morceaux. On a des personnes ici que même vous ne vous reconnaissez plus. On a des personnes ici qui ont peur. Même si elle ne vous a pas menacé physiquement, mais je dirais on a affaire à des personnes qui sont allées plus loin que des menaces physiques. On a affaire à des personnes qui sont allées très loin. Ça a commencé par une claque et pardonne-moi chérie, je ne vais plus le faire, un bouquet de fleurs. Et vous avez laissé faire un voyage pour se faire pardonner. Vous avez eu de l'espoir. En vacances, ça a recommencé à cause d'une jalousie. Sous prétexte que quelqu'un vous a regardé. Sous prétexte que vous avez souri au serveur. Le serveur lui-même en a pris plein la gueule. Vous avez été traîné dans votre chambre d'hôtel, presque par les cheveux. Vous en avez reçu pas mal de coups ici. Mais vous avez toujours l'espoir parce qu'il revient. Ici, on a affaire à des personnes qui ont peur, qui sont presque en mode. Vous voyez, des personnes que quand vous dites bonjour, Jeanne, ça va, elles sursautent. Vous voyez ces personnes qui sont qui ne veulent pas dire des choses, mais qui sont toujours sur la défensive avec leurs proches, en train de prendre la défense de cette personne parce qu'on voit que vous êtes brisé et vous avez mis de la distance avec votre famille ici. Mais on vous dit, même si vous ne voulez pas partir, cette relation est en train de vous briser à petit feu. Et si vous, prenez finalement la décision de partir, mais tout ne dépend que de vous. Hein. Si vous voulez rester, c'est votre problème. Hein. Je fais que vous dire ce que je vois et ça m'étouffe cette histoire. J'ai des personnes ici qui quand le mari ou la femme ou tout ce temps, si vous êtes restés à la maison ensemble, on était un peu comme caché. Donc, vous n'avez même peur d'éternuer. Ici, on a des personnes que même quand vous brisez un verre, vous en prenez plein la gueule. Hein. Désolée pour le langage, mais c'est trop, c'est brutal ici, c'est même à la limite sauvage. Et quand je pense que c'est quelque chose qui a commencé bien, ici au départ, on vous a fait, c'était vraiment, au départ, c'était vraiment le grand amour, quoi. Le voyage par-ci, par-là, presque le tour du monde. On a des personnes ici qui ont même fait des croisières, qui ont visité, qui sont allées un peu partout, hein. On a des personnes ici qui, avant de se retrouver, l'ont connu des moments de bonheur. Et des personnes à qui on a dit, faites attention, vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Soit c'est un chemin répétitif, soit vous l'avez déjà vécu avec quelqu'un de votre passé, soit dans votre famille, c'est quelque chose qui se répète, soit votre compagnon ne fait que reproduire ce qu'il a vu, sa famille, et qui même, il vous le reproche, parce qu'il vous dit, vous voyez, tu vois, je me comporte comme mon père ou je me comporte comme ma mère, tout ça c'est de ta faute. Vous voyez ce genre d'individu-là. Ici, on a affaire à quelqu'un comme ça. Et si on veut que vous sachiez, si vous prenez le courage de partir, comme je dis, vous êtes maître de votre destin, vous allez finir par, même si vous ne savez pas comment vous allez faire ici,
Parce qu'on a ici quelqu'un qui est encore dans sa tête, ne sait pas trop comment il va faire pour partir. Mais on veut que vous sachiez qu'il y a des possibilités. Vous en êtes capable. Vous allez faire des rencontres vraiment enrichissantes ici. Il y a des personnes qui vont vous aider. Vous allez rencontrer l'amour aussi. Vous allez même niveau professionnel, vous allez réaliser des projets au niveau professionnel. Si vous choisissez de quitter ça dans lequel vous êtes. Professionnellement parlant, les choses vont bien aller pour vous. Même au niveau des finances, vous allez retrouver votre vitalité. Vous allez retrouver la femme que vous êtes. La femme ou l'homme, hein, parce que ça peut pas, hein, il y a aussi des hommes qui sont souvent dans les cas pareils, mais à vous de savoir qui est qui. Vous allez retrouver la totalité de votre vitalité. Vous allez redevenir cette personne chaleureuse, pleine d'amour, cette personne altruiste, sympathique, débordant de vitalité, cette personne, parce qu'ici, on a affaire à quelqu'un qui était avant ça, était pleine de vie, hein. Avant ce que vous avez avant ça, parce que ça là, parce que pour vous, c'est ça. Je ne fais que, je sais pas, ça me vient là. Il y a quelqu'un qui ne parle même plus d'amour, hein, qui dit justement ça. Donc, je ne fais que répéter ce que vous dites dans votre tête ou ce que vous dites aux autres ou ce que vous dites à vous-même devant la glace. Je regarde des personnes ici qui se regardent dans la glace et qui demandent qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi je me suis laissée bousiller comme ça. Qui, quand elles se regardent dans la glace, elles ne se reconnaissent plus. On dit si vous avez le courage de partir, vous allez redevenir cette personne-là, pleine de vitalité que vous aviez été, pleine des personnes ici qui aimaient bouger, pleine de vie. C'est comme ça qu'elle vous a connu, cette personne, parce que vous étiez comme ça. Donc, si vous décidez de faire quelque chose ici, c'est ce qu'il va se passer. Et si vous décidez de divorcer, si c'est au tribunal ou si vous n'êtes pas marié, vous devez partir, il va falloir rompre le charme. Il va falloir rompre le charme, donc c'est-à-dire que il ne va plus falloir tomber sur ça parce que même si vous allez quitter cette personne, soit vous l'avez déjà fait plusieurs fois et vous êtes toujours revenu parce qu'elle vous appelait ou vous disait j'ai pris les médicaments ou qu'elle vous disait sans toi je ne suis rien. On vous dit si vous partez ici, il va falloir partir une fois pour toutes. Il va falloir y mettre fin. Il va falloir y mettre fin définitivement et ne revenez plus sur vos pas si vous reveniez souvent. Car on a fait ici à quelqu'un de très colérique parce que la prochaine fois quand vous allez revenir, si vous partez, ne retournez plus, n'y retournez plus. Bref, c'est une guidance générale. Ce n'est qu'une guidance. Vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir où vous en êtes, ce qui vous arrive et quel choix vous allez prendre, hein. Je ne fais que vous dire ce que moi, je vois, ce que j'entends et ce que je ressens. Bon, ici, j'ai mal à la tête. Bon, ici, pour là, ici, je pense que c'est la même chose, hein, on parle de la même chose ici. Ici, si ça a été bien ou si c'est autre chose, une autre personne ici, ici, on veut que vous ne vous laissez, vous ne vous jetez pas très vite dans une relation. Si vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un ou si quelque chose, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Ici, vous allez être reconnu dans votre travail, hein. Vous allez enfin trouver, si c'est un travail, vous allez enfin trouver un bon travail ici. Il y aura le dénouement ici à vos problèmes. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez trouver ce que vous voulez. Vous allez avoir... mais attention à ne pas, à ne pas vous prendre une grosse tête, hein. Parce que ici, on vous dit justement, si vous prenez la grosse tête, si vous ne redonnez pas en retour ce que l'on vous a donné, je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais je pense qu'ici, on a affaire comme à des personnes qui vont... que si vous réussissez dans une famille, que jusqu'ici n'a pas eu votre niveau de vie, on veut justement que vous ne preniez pas la grosse tête et que vous ne les regardez pas de haut parce que vous pouvez aussi vite tomber que vous êtes monté. Donc faites très attention ici.
C'est ici, c'est ce qu'on vous demande de faire ici. Et ici, si vous avez mis en, si vous êtes vite, vous êtes vite emporté dans une relation de couple, dans une relation amoureuse, donc vous avez vite emménagé avec cette personne. Attendez, ou si vous avez vite aménagé avec cette personne, ou si on vous a demandé justement de faire attention, ou si vous n'y êtes pas encore, justement, on vous demande ici de faire attention. Donc, ne jouez pas. Ici, on veut justement que vous ne jouez pas avec le feu. Donc, ne jouez pas avec le feu ici. Donc, n'allez pas trop vite. Faites attention et ne vous emballez pas. Ne vous emballez pas ici parce que même si les choses semblent bien parties ici, au final, vous n'aurez pas grand-chose, au fait. Vous allez, en chemin, vous allez perdre un grand estime de vous-même pour un faux amour. Donc, quelqu'un qui était là juste pour profiter de votre vulnérabilité. Donc, faites très attention ici si vous rencontrez quelqu'un lors d'un voyage ou d'un déplacement de travail ou peu importe. On vous dit ici justement, ne vous emballez pas trop vite. C'est vrai que cette personne va vous faire miroiter la stabilité, le calme, la beauté et tout ce qui s'ensuit. Mais on veut justement que vous sachiez que vous ne vous emballez pas trop vite. Si vous voulez passer du bon temps avec cette personne, oui, pourquoi pas. Mais n'allez pas commencer à faire des plans de vie à deux ici. On vous dit, ce n'est pas sûr que vous aurez en retour ce que vous voulez ou ce que vous espérez avoir. Donc, c'est possible que ça se passe pas très bien. Mais ici, vous allez, la fatalité, donc vous allez devoir revoir certaines choses, laisser partir certaines choses, sans que ça vous plaise ou non, il va falloir laisser passer ça. Il y aura un changement immédiat ici, hein. Si vous vous engagez dans ça, ça va vous tomber dessus, ça va vraiment trancher de façon dure. Et vous allez vous retrouver désespérément seul et dans une situation précaire, surtout si vous allez vivre dans cette personne et si vous vendez vos affaires pour aller vous installer chez cette personne, vous pourrez du jour au lendemain vous retrouver dehors sans rien. Donc faites très attention ici, il faudra tout recommencer à zéro, il faudra repartir à zéro. Mais ici, on vous dit, même si ça arrive, vous n'allez pas voir venir les choses. Même si vous faites attention, même si vous faites tout ce qu'il faut ici pour vous en préserver, ou si vous pensez que vous n'allez pas passer par là, vous n'allez pas y échapper. Donc, faites quand même attention ici. Faites attention, n'allez pas juste en besogne ici vous installer avec quelqu'un ou vous vendre vos affaires pour aller s'installer avec elle. Parce qu'on vous dit ici que le retour risque d'être très fatal. Et vous devez recommencer, ça va être très difficile. Bon, il va falloir recommencer, hein. Après le calvaire, soit recommencer à chercher un travail, soit si vous avez perdu votre travail, vous allez devoir chercher un nouveau poste, une nouvelle vie, de nouvelles idées, vous allez devoir vous remettre en question, chercher de nouvelles opportunités pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et ici, vous devez aussi faire attention parce qu'un homme pourra aussi débarquer là et puis profiter de votre fragilité pour vous faire chavirer et vous êtes reparti. Soit vous êtes quelqu'un qui refait, ici on a affaire à des personnes qui refont le même cycle, hein, que vous tombez toujours sur des personnes qui vous brisent le cœur et des personnes là vous les rencontrez toujours en situation quand vous êtes en situation en situation de quand vous n'êtes pas bien, quoi, et les personnes la profitent. Mais ici, on veut que vous sachiez que vous êtes capable de ne plus reproduire les mêmes choses, quoi. Et si vous êtes en plein divorce ici, on vous dit ici de défendre vos intérêts, défendez vos intérêts, dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous voulez parler, ne vous laissez plus anéantir, ne vous laissez plus abrutir comme ça. Parlez et sortez de là, même si vous ne gagnez pas, sortez de là fier de vous car vous aurez dit ce que vous avez sur le cœur.
Donc si vous attendez une nouvelle ici, la nouvelle va tomber, mais ça va pas. Si vous attendez une nouvelle, la nouvelle va tomber. Et c'est possible que ce soit pas qu'une bonne nouvelle, hein, ou c'est possible que ce soit si vous êtes en plein divorce ici, on veut justement qu'au tribunal, que vous défendez ici vos intérêts. Parlez de votre vivant, on vous dit c'est pas dans le testament que vous allez le mettre et ne reproduisez plus ici on a des personnes qui reproduisent les mêmes cycles tout le temps. Donc vous aussi que vous preniez soin de vous les scorpions et essayez de voir si vous pouvez vous aider si vous pouvez vous faire soigner, vous faire aider, vous faire accompagner. Mais ce qu'on veut que vous sachiez, c'est évacuer tout ça et surtout parler. Si vous allez aller au tribunal, défendez vos intérêts ici, parlez. Prenez le temps de parler, ne laissez pas cette personne-là vous étouffer. Donc parlez avant que tout ne se termine. Si ça doit se terminer, mais ça va se terminer, mais au moins vous aurez dit votre vérité. Je ne sais pas si c'est tout ici. Et si vous perdez votre travail ici, on vous dit, vous allez devoir recommencer. Hein. Vous allez devoir recommencer, tout simplement. Vous allez recommencer. Et sachez que vous pouvez le faire. Il va falloir, il faut toujours, quand vous tombez, il va falloir vous relever. Vous allez recommencer, même s'il faut que vous retourniez, même si ça ne marche pas pour un temps, même s'il faut que vous retourniez chez les parents, chez vos parents, si vous n'avez plus rien, s'il faut que vous retourniez chez vos parents, on vous dit c'est possible que d'ici l'été, que vous ayez un travail de saisonnier ou quelque chose qui vous plaise ou que vous des personnes au niveau de vous ayez des nouvelles concernant un nouvel emploi. Mais on veut ici que justement ne baissez pas les bras, même si c'est difficile. Domaine travail, si vous cherchez un boulot, on veut que vous sachiez que il faut recommencer. Ça sera des nouvelles opportunités, des nouvelles choses, mais au lieu de rester explorer sur votre sang, on veut justement que vous bougez un peu et que vous soyez patient et les choses vont entrer dans l'ordre. J'espère qu'elle vous aura plu cette guidance et scorpion. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et de vous abonner si ça vous, de vous abonner si ça vous parle bien évidemment et de laisser les commentaires constructifs, que ce soit négatif du moment où ça apporte une construction et une évolution à la chaîne. Je vous dis merci beaucoup et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Au revoir.